Allô tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. On va parler de budget et combien il faut pour vivre au Canada, mais plus particulièrement à Montréal, parce que moi je vis à Montréal. Pour les autres provinces, j'ai absolument aucune idée. Et j'avoue que c'est une vidéo qui m'a quand même été pas mal demandée, donc je pense que ça va en intéresser certains. Pour ce faire, j'ai mon téléphone parce que j'ai pris des notes. Si vous avez déjà vu mes vidéos, vous savez que j'ai besoin de notes parce que mon cerveau me fait défaut. Alors, on va tout de suite commencer avec le budget. J'ai aussi mon eau. Donc, je vais commencer avec le loyer et les appartements. Par contre, juste pour information, moi je suis arrivée il y a 5 ans, puis j'avoue qu'il y a 5 ans c'était vraiment moins cher, les prix ont énormément augmenté. Et aussi il faut prendre quelque chose en considération, c'est que je suis en couple, donc c'est sûr que ça nous coûte forcément moins cher. Mais je vais essayer de vous parler de mes expériences passées. Donc là en ce moment, pour l'appartement qu'on a, donc on a 2 chambres, c'est vraiment un appartement super grand, on a été très chanceux, on a 2 chambres, un grand salon, j'ai un dressing, on a plein de placards. Bon, la salle de bain est très petite, la cuisine est immense. Et on paye seulement pour cet appart 1100 $ par mois, 1117 plus exactement. Et on est très chanceux parce que l'eau chaude et le chauffage est inclus. Donc ça, c'est quelque chose, vérifiez-le quand vous cherchez un appartement. C'est vraiment mieux que le chauffage et l'eau chaude soient inclus. Pourquoi ils disent eau chaude? C'est parce qu'en fait ici on paye pas l'eau en général, ni l'eau froide, enfin on paye pas du tout l'eau. Mais ça, faites vraiment attention parce que l'hiver ici fait tellement froid que la facture d'électricité, si le chauffage n'est pas inclus, ça peut monter très très vite. Ou alors vous pouvez aussi demander, dépendamment de quand vous reprenez l'appartement, au précédent locataire combien il payait le chauffage pour vous donner une idée. Donc en fait on paye, donc c'est ça, on paye 1100 par mois. Comme je vous dis, on a été très chanceux parce qu'on est dans un super beau quartier, l'appartement est grand. Mais sinon, dans mes années précédentes, quand je vivais en coloc, je peux vous dire que pour une chambre dans un appartement propre, correct, c'est environ 500 $, grand maximum 600, dépendamment de quel quartier vous choisissez. Si vous choisissez un quartier super populaire comme le Plateau, ça va vous coûter maximum 600. Ça dépend bien entendu de la taille de l'appartement, de la taille, tu sais, ça dépend de plein de choses. Au plus il y a de chambres, au plus le prix va être divisé, donc au moins vous payerez cher, logique. Après, si vous voulez vivre seul, ça va plutôt vous coûter dans les 800 pour avoir une chambre fermée. Si vous êtes plutôt avec un studio, vous pouvez encore trouver des prix 600, 700, mais je vous dis, ça se fait rare sur le marché de plus en plus parce que les prix augmentent. Il y a beaucoup de demandes, donc les prix augmentent. Logique, c'est toujours offre et demande, hein? Toujours la même chose. Donc je vous dirais par personne, comptez environ 500, 600 $, juste pour le loyer. Ensuite, il va y avoir l'électricité, donc ça, comme je vous ai dit, s'il y a le chauffage ou non, moi ici on paye l'électricité, donc en fait c'est essentiellement les lumières, la télé, etc. parce que le chauffage est inclus, donc il n'y a pas de chauffage, donc ça nous coûte 20 $ par mois. En fait c'est aux 2 mois, mais c'est 40 $, donc ça c'est quasiment rien. Et pour tout ce qui est gazinière, c'est du gaz, donc on paye aussi le gaz et c'est 20 $ aussi par mois. Donc en gros, électricité plus gaz, on est juste à 40 $ par mois, c'est vraiment rien du tout. Par contre, si vous avez le chauffage, ça peut monter très vite. J'ai vu des factures de 150 $ par mois, c'est super cher, donc faites attention. Après, je sais qu'avec l'électricité, donc ici c'est Hydro-Québec, vous pouvez faire un prélèvement au mois, puis à la fin de l'année, si ils vous ont trop prélevé, ils vous remboursent, et si c'est pas assez, vous devez payer la balance. En France aussi, ils font ça. Donc ça change pas vraiment. L'internet, ça c'est quelque chose qui coûte super cher au Canada. Je sais pas pourquoi, honnêtement, il y a tellement de facteurs, mais nous ici on a un internet un peu moyen. C'est clair que, parce qu'il y a des grands fournisseurs, Bell, Vidéotron, Rogers, je pense.
puis eux ça va être très cher, mais après il y a des sous-traitants. Donc nous on est avec TechSavvy et ça, la première année ça nous a seulement coûté 25 $ par mois et on avait un super bon internet. Maintenant c'est passé à 60 par mois, c'était juste une offre de lancement. Donc vous pouvez quand même vous en sortir avec quelque chose de correct, mais tu sais, ça bug souvent, c'est lent. C'est un bon internet sur le papier, mais en réalité, c'est lent. Puis, en tout cas, 60 $ pour l'internet. Le téléphone aussi, c'est quelque chose qui coûte très très cher ici au Canada versus la France, si vous venez de France. Je sais qu'en France, on a des forfaits tout illimités pour que dalle. Ici, on n'a rien d'illimité. Non, je déconne, mais on a appel et textos limités, mais pour l'internet, c'est toujours limité à un nombre de gigas, 6, 8, 10, 12 gigas. Bien que là, ils sont en train de sortir des forfaits du style 6 gigas, haute vitesse, et après vous avez 100 gigas pour l'année en plus, ou alors illimité internet mais à faible vitesse. En tout cas, ils sortent de plus en plus de trucs, mais c'est quelque chose qui reste très très cher. Là encore une fois, je suis peut-être pas le bon exemple parce que ça fait 5 ans que je suis au Canada, j'ai toujours été avec le même fournisseur, donc moi je suis avec Vidéotron. Et vu que ça fait 5 ans que je suis avec eux, j'ai eu un super bon forfait, même si je considère que c'est encore super cher. Je paye seulement 60 $ par mois et j'ai 12 gigas plus 110 gigas par an. Donc, mais j'ai jamais acheté de téléphone avec, j'ai juste toujours payé le forfait seul. Mais encore là, comparez les offres parce que il y a tellement... Bon, il y en a pas beaucoup, mais vous pouvez aller gratter des dollars à droite à gauche, vous pouvez négocier comme en France en fait. Mais c'est quelque chose qui coûte super cher. Pour la bouffe, je vous dirais, ça dépend. Si vous voulez manger comme un Français, et comme en France en fait, ça va vous coûter cher. Si vous prenez les produits d'ici, vous essayez de vous adapter, on peut manger très bien pour pas très cher, les légumes, etc. C'est clair que si on mange du bio, ça va nous coûter plus cher. La viande, c'est assez raisonnable, le poisson aussi. C'est sûr que dans un panier de courses, c'est ça qui coûte le plus cher, mais je vous dirais qu'on peut s'en sortir seul entre 75 $ et 100 $ par... entre 50 et 75 $ par semaine. Là, j'exclus tout ce qui est resto. Je parle essentiellement de la bouffe des épiceries. Mais là encore, c'est pareil. Il y a des endroits où ça coûte très cher la nourriture. Par exemple, quand je parle de IGA, Métro, ça c'est des grosses chaînes et vraiment ça coûte cher. Mais si vous allez chercher des petites épiceries du coin, il y a plein de... Notamment un qui s'appelle PA. C'est sur Avenue du Parc, puis c'est relativement cher, il y a des bonnes promos, c'est relativement pas cher, puis il y a des bonnes promos, donc on peut toujours s'en tirer moins cher. Il y a aussi une épicerie qui s'appelle Segals, c'est sur Boulevard Saint-Laurent, puis quand j'habitais dans le plateau, en coloc, je l'ai tout le temps là, puis c'est une place que j'adore, c'est vraiment pas cher du tout. C'est sûr que la propreté, c'est à désirer, mais on trouve des vraiment produits de bonne qualité pour vraiment pas cher. Donc moi, je vous encourage à aller sur les forums comme le PVTiste et taper pour et chercher pour les astuces des épiceries pas chères. La différence ici, c'est qu'il y a tout le temps des promos. Que vous allez en pharmacie, en épicerie, il y a toujours une circulaire, donc une pub avec plein de promotions. C'est sûr que là, il faut être attentif, il faut acheter le produit qu'on veut en promotion. Mais c'est quand même relativement correct. Ce qui coûte vraiment cher ici, comme je vous ai dit, c'est le téléphone, internet et le loyer qui commencent à vraiment être cher. Au plus vous allez être proche d'un métro, plus ça va vous coûter cher aussi. Ça, c'est pour les dépenses principales. Pour tout ce qui est déplacement, transport, si vous n'avez pas de voiture, honnêtement pour les premières années où vous arrivez ici, je vous conseille de ne pas avoir de voiture parce que ça va vous coûter trop cher pour rien. Commencez à mettre de l'argent de côté pour pouvoir acheter une voiture et pouvoir aussi peut-être habiter plus loin pour minimiser les frais. Mais le métro, pareil, quand moi je suis arrivée ici, le métro ça coûtait genre 80 $, ça coûtait... Tu sais, ça coûtait cher, mais je trouvais ça correct. 80, ouais, je suis arrivée, c'était à 80. En ce moment, le métro, donc c'est la carte de métro, donc vous pouvez prendre bus, métro illimité tout le mois, c'est 97 $. Ça a vraiment augmenté, c'est super cher, mais là encore, ça vous coûtera toujours moins cher qu'une voiture.
Moi, j'ai acheté ma voiture, ça fait 5 ans que je suis ici, puis j'ai acheté ma voiture juste la fin de l'année dernière, donc c'est vraiment récent. Et donc pour une voiture, au niveau du budget, c'est très élevé, c'est vraiment différent de la France parce qu'ici vous payez, bon bien sûr vous payez la voiture, votre permis vous le payez à chaque année, c'est environ 90$, 100$ pour juste avoir le permis, le droit d'avoir le permis. Juste je fais une parenthèse, pour le permis, c'est juste, en fait dépendamment de si vous faites votre demande 6 mois avant votre, enfin dépendamment de quand vous faites la demande de permis québécois, vous n'avez pas besoin de repasser votre permis, mais juste ils vous prennent en considération l'équivalence. Mais ça reste qu'à tous les ans, à votre date anniversaire, et vous avez un rappel, il faut payer votre permis, 100$. En plus de ça, il faut payer les plaques. Les plaques ici, je sais qu'en France on les paye juste une fois je pense. Ici c'est à chaque année aussi, il faut payer les plaques. Donc c'est 227$, dépendamment de où vous habitez bien entendu. Si vous êtes en ville, ça va toujours vous coûter plus cher les plaques parce qu'ils considèrent que la ville c'est bien desservi. Métro, bus, vous n'êtes pas obligé d'avoir une voiture, ça pollue, donc on paye 227$, merci. Et vous payez aussi, dépendamment de où vous habitez. Moi, je sais que dans mon quartier, l'année dernière, je ne payais pas, c'était gratuit, mais il y avait des heures où il fallait changer la voiture, des jours où il fallait changer la voiture. Mais depuis le début de l'année, notre cher maire, il a décidé de mettre des vignettes. Donc, il y a beaucoup de quartiers dans Montréal qui ont des vignettes, donc... Mais j'avoue, ça fait chier quand tu sais que tu payais pas avant, puis là tu te retrouves à payer. Merci, au revoir. Donc la vignette, moi ça coûte pas très cher, c'est 100$ l'année. Enfin l'année, j'ai payé de janvier à août, donc c'est pas vraiment une année. Mais c'est environ 100$. La vignette, c'est dépendamment du moteur de la voiture, si c'est un gros moteur, petit moteur, si elle est vieille, enfin... Donc, c'est pas mal ça. Pour avoir une voiture, honnêtement, c'est un budget, vu que par année, si je fais le calcul, c'est environ... 100 plus 100, 200, c'est 450, 430$ par mois. À ça, il faut rajouter l'assurance de la voiture. Bon, moi, j'ai une vieille voiture, donc ça me coûte que dalle. Mais c'est quand même un budget, c'est 30$ de plus par mois à rajouter, donc ça fait chier. D'ailleurs, ça, j'ai oublié d'en parler. Dans le budget par mois, rajouter l'assurance de la maison. Je sais que, et moi ça m'est arrivé au début, quand je suis arrivée ici, j'étais en coloc, puis personne parlait d'assurance. Donc, on n'avait pas d'assurance, mais c'est très important. Si vous faites une coloc, assurez-vous avec les colocs de prendre une assurance pour l'appartement et de vous diviser le budget. Il y a eu beaucoup d'histoires de Français qui ont eu des problèmes de dégâts d'eau, de feu, et ça coûte super cher, super cher. Donc, vaut mieux payer un 30$ de plus par mois et être assuré que ne pas payer. Puis, il y en a qui sont partis parce que la dette était tellement élevée que, bon, en tout cas... Mais ça, j'ai oublié, dans le budget, on rajoute, je pense que je paye 40$ pour la maison, ou un peu plus, je pense que c'est 50$ pour la maison. Je pense que je paye un 50$ pour l'assurance de la maison, donc ça c'est super important. Après, je pense que c'est pas mal ça. Donc en gros, ça fait pour un total d'une personne... Admettons, on compte pas électricité, gaz. Si vous êtes en coloc, vous vous divisez tous les frais, on va dire c'est allez, grand max 600$. 600$ plus votre téléphone, 60$, plus la bouffe par mois, on va mettre 350$. Je suis gentille. Moi je dis comptez 1000$ au début si vraiment vous allez trouver les bons plans. Sinon, vous voyez plus 1200$ pour vivre au Canada. Et si vous avez une voiture, bien sûr, ça va vous coûter encore plus cher par mois. Donc, c'est quelque chose à calculer quand vous arrivez, avant d'arriver, économiser. Moi, je dirais économiser comme 3-4 mois de loyer et de tout ce qui est bouffe, etc. Donc, économiser genre un bon 5000$ pour vivre, pour vous prendre le temps de vous poser dans la ville, parce que moi, je sais que je suis arrivée, par exemple, le 15 janvier, puis j'ai tout de suite travaillé. J'ai commencé à travailler le 1er février et honnêtement, j'ai pas eu le temps de découvrir la ville, puis je suis de suite rentrée dans le rythme, c'était super intense. Moi je dis, gardez-vous comme un bon 1 mois pour découvrir la ville, prendre vos repères, là où faire les courses,
laissez-vous une marge pour apprécier puis bien vous installer comme il faut et après, tu sais, enchaîner avec le travail. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour tout ce qui est budget à Montréal, je précise, parce que les autres provinces, je pense que... Parce qu'ici, du Québec, parce que je sais que Québec, c'est quand même une province assez chère. On est beaucoup taxé pour les autres provinces, honnêtement, j'ai aucune idée. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. Je vais aussi filmer un room tour de l'appartement, donc pour vous donner une idée de comment est mon appartement. Je pense que ça en intéresse certains qui m'avaient demandé. Si vous avez des questions plus en détail par rapport au budget, n'hésitez pas à me les poser, soit sur mon Instagram ou alors en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne, d'autres vidéos vont suivre. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bye bye!